À tous, c'est Nathan, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'endurance qui cette fois-ci va parler des nouveautés pour la saison 2023 de l'IMSA WeatherTech Sportscar Championship. Je n'utiliserai d'ailleurs que le terme IMSA durant le reste de la vidéo pour désigner le championnat d'endurance nord-américain, pour d'abord éviter les phrases à rallonge, mais également puisque c'est comme ça que les suiveurs appellent ce championnat, IMSA étant le nom de l'organisateur du championnat. On commence donc avec le premier gros changement avec l'entrée en vigueur de la catégorie GTP qui succède aux DPI. Les DPI qui sont une catégorie dont je vous ai longuement parlé sur mes deux vidéos consacrées à l'IMSA l'an dernier. Pour revenir sur le nom des GTP, en fait cela veut dire Grand Touring Prototype. En fait c'est une référence et plutôt on va dire un rappel à l'âge d'or justement du championnat qui était organisé par l'IMSA il y a maintenant quelques décennies avec en effet entre les années 80 et le début des années 90, une période faste avec plusieurs constructeurs engagés dans cette catégorie de prototypes qui se sont bien bastonnés, qui nous ont offert, qui ont offert aux spectateurs de l'époque et aux téléspectateurs de l'époque de superbes batailles. Cette catégorie GTP, c'est une continuité des DPI. En effet, cette catégorie, donc la catégorie GTP, avait même comme nom durant sa phase de développement le nom DPI 2.0. Donc ça vous montre à quel point est-ce qu'en fait les GTP, c'est la continuité de la philosophie qui avait déjà été instaurée avec les DPI. Il y a néanmoins une différence de taille avec les DPI puisqu'en effet il y a eu entre-temps de mise en place la convergence entre le WEC et l'IMSA et donc les voitures qui concourent en GTP peuvent désormais également concourir en WEC et aux 24 heures du Mans et inversement pour les voitures qui concourent en hypercar qui peuvent venir concourir en IMSA, ce qui n'était absolument pas possible avant. Sous la réglementation différente, les DPI elles ne pouvaient concourir qu'en IMSA et à l'inverse les LMP1 ne pouvaient pas non plus traverser l'Atlantique pour venir concourir en IMSA. Mais désormais cette phase où chaque championnat avait sa catégorie reine et il n'y avait absolument pas d'échange entre les deux est derrière nous. Pour en revenir au GTP, l'IMSA impose néanmoins de son côté pour concourir dans la catégorie GTP de produire plus de 2500 voitures sur le sol des États-Unis, ce qui exclut forcément donc tous les petits constructeurs comme Glickenhaus, Van Wall ou Isota Fraschini de toute possible participation en GTP, puisque forcément ces petites entités ne pourront jamais avoir la capacité de produire une telle quantité de voitures et d'un point de vue personnel, je trouve ça quand même assez dommage. Pour concourir en GTP, il y a deux possibilités qui nous sont offertes grâce à la convergence des règlements entre le WEC et l'IMSA. On a tout d'abord la réglementation Le Mans Hypercar, même si cette année aucun constructeur qui est éligible en Le Mans Hypercar et qui a en plus les 2500 voitures de produites sur le sol des États-Unis, aucun de ces constructeurs n'était intéressé pour venir se déplacer outre-Atlantique, mais dans les années à venir, cela pourrait changer. On parle notamment d'un engagement d'une Ferrari 499, mais par Rizzi Competizione notamment pour l'année prochaine, donc ça c'est une affaire à suivre. On a également un autre moyen de s'engager en GTP, et celui-ci, c'est de passer par la réglementation Le Mans Daytona H, ou LMDH en abrégé, et justement, c'est avec cette voie-là que 4 constructeurs s'engagent pour cette saison 2023 en IMSA. On en avait deux qui étaient déjà présents dans la catégorie des pays, donc l'ère précédente de la catégorie reine de l'endurance aux États-Unis, et on en a de nouveaux. On va donc les passer en revue par l'ordre alphabétique. On commence donc tout de suite avec Acura. Acura qui est donc justement là aussi dans une certaine logique va faire succéder à son ARX 05 qui concourait en DPI son Acura ARX 06 qui répond au règlement comme je l'ai dit plus tôt LMDH. Elle est basée sur un châssis Oreca et elle est motorisée par un V6 biturbo 2,6 litres Acura. Il s'agit d'une propulsion et cette voiture est hybride puisque comme je l'avais dit dans ma vidéo de présentation sur les engagés en WEC, en hypercar, toutes les LMDH ont un système hybride
standardisé qui est obligatoire sur l'essieu arrière. Donc voilà, cette voiture, dans toutes les LMDH, seront par définition hybrides à hauteur de 50 kW pour chaque voiture. Pour ce qui est d'Acura, on aura deux voitures engagées avec des équipes qui ont déjà engagé ces voitures lors des années précédentes. Enfin, depuis 2021, ce sont les deux mêmes équipes qui engagent ces voitures. Une voiture sera engagée par l'équipe Wayne Taylor Racing dont vous avez la livrée à l'écran et une autre sera engagée par Meyer Shank Racing qui a une livrée dominante rose. On passe maintenant à BMW qui est de retour en prototype depuis le Grand Am où à l'époque en catégorie Daytona Prototype ils fournissaient leur moteur. Le nom de ce prototype BMW est la BMW M V8 hybride. Elle est basée sur un châssis Dallara et sera motorisée par un V8 biturbo 4 litres BMW. Il s'agit du moteur qui avait été développé et utilisé en DTM pour la saison 2017. On passe maintenant à Cadillac qui, comme tous ses concurrents, a développé un nouveau prototype pour cette saison 2023 avec la Cadillac VLMDH qui sera elle basée sur un châssis Dallara et qui sera motorisé par un V8 5,5 litres Cadillac. Pour ce qui est des équipes qui vont engager ces voitures, on aura une voiture engagée par Chip Ganassi, la voiture que vous avez à l'écran, la numéro 01, et une autre qui sera engagée par l'équipe Action Express. Ces deux équipes étaient déjà impliquées en DPI avec Cadillac. On aura également en plus une troisième voiture qui sera là en renfort avec la voiture qui participera à toute la saison du WEC. Donc la 02, enfin la numéro 2 en WEC sera également là au 24 heures de Daytona pour épauler ces deux voitures sœurs et donc augmenter les chances de victoire de Cadillac. On passe maintenant au dernier des quatre constructeurs qui va s'engager pour cette saison 2023 d'IMSA avec Porsche, qui là aussi va reformer un duo qui à l'époque a été très prolifique avec Penske. En effet, ils avaient dominé dans la fin des années 2000 la catégorie LMP2 avec la Porsche RS Spider. Ils avaient même concurrencé et battu Audi, qui était à l'époque engagé en LMP1 à certaines occasions. Et donc, la nouvelle arme fatale de Porsche, ce sera la Porsche 963, qui elle sera basée sur un châssis multimatique et sera motorisée par un V8 biturbo 4.6 Porsche. Et pour faire la liaison avec la Porsche RS Spider, ce moteur est directement dérivé justement du moteur qui est équipé à l'époque la Porsche RS Spider il y a désormais quasiment 20 ans. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si tel est le cas, car d'autres vidéos sur l'endurance et sur l'IMSA suivront. Moi, en tout cas, je vous dis à la prochaine. Salut!